qui, si elles étaient connues du public, seraient susceptibles d'avoir une influence sur le cours. Mais il y a un caveat qui prévoit depuis très longtemps, et qui est d'ailleurs dans les directives européennes, une possibilité, lorsque les intérêts supérieurs de l'entreprise sont en jeu, et que l'on s'engage à régler le problème rapidement, et que surtout on s'engage à garder totalement le secret, il y a donc la possibilité de permettre à l'émetteur de prendre les dispositions propres à éviter des enjeux stratégiques dramatiques pour lui. Nous avons considéré que nous étions dans cette situation. Et nous avons considéré qu'il eût été extraordinairement dangereux pour la Société Générale et pour la place de Paris de faire une annonce sur la fraude qui avait été identifiée sans avoir apporté les réponses appropriées. Daniel Bouton s'y est attaqué avec notre accord, et il a, en 3 jours, coupé ses positions et réussi une augmentation de capital garanti, ou plus exactement mis en œuvre le processus qui lui permettait de renforcer le capital de la Société Générale grâce à la garantie de 2 grandes banques, ce qui fait que quand il a été en mesure de présenter l'ensemble du dispositif, les réactions du marché ont été modérées, et vous avez vu que depuis, le cours varie en fonction de différentes circonstances sur lesquelles je ne m'étends pas à ce stade, mais qu'en tout état de cause, nous n'avons pas assisté à ce qui eût pu être, dans une autre hypothèse, un véritable séisme. Donc je crois que nous avons bien agi, et je crois que le président directeur général de la Société Générale a bien agi. Il s'était également engagé, lorsque nous avons pris cette décision, à ce que, lorsqu'il couperait les positions, ceci se fasse dans le respect absolu des règles de marché. Vous aurez peut-être vu le communiqué qu'il a fait sur ce sujet, qui montre qu'il est toujours resté dans des ratios d'emprise inférieurs aux chiffres qui régissent les dispositifs français. Au passage, ces ratios d'emprise n'existent pas de la même manière, je crois qu'ils n'existent d'ailleurs pas du tout, sur le Life et sur Eurex. Et il a été, d'une certaine manière, aidé dans cette très difficile action par le fait que les marchés étaient extrêmement actifs et volumineux, pour plusieurs raisons, qui étaient à la fois l'annonce d'un certain nombre de dispositions par les autorités américaines, d'autre part la concrétisation des craintes que l'on avait sur certaines monolines, et enfin le fait que les marchés étant fermés aux États-Unis le lundi, de très nombreux opérateurs, et en particulier des opérateurs d'Asie, sont venus sur les marchés européens, et c'est dans ce vaste mouvement d'activité de marché en Europe que la Société Générale a pu couper ses positions dans des conditions qui lui ont été évidemment préjudiciables puisque les cours étaient à la baisse, mais qui lui ont permis de rétablir la situation. Et il faut avoir maintenant présent à l'esprit le fait que la Société Générale a coupé cette position, qu'elle a le principe d'un renforcement en capital qui portera son ratio à 8%, ce qui est très brillant, son ratio de fonds propres durs, son Tier 1, et que par conséquent, elle a, je pense, traité aussi bien qu'il était possible cette très grave crise, qui, encore une fois, doit être complètement distinguée de l'autre sujet, qui est le sujet des subprimes, qui avait déstabilisé l'ensemble des marchés depuis quelques mois. Voilà, donc nous avons pris cette position en notre âme et conscience. J'insiste, comme l'a dit le gouverneur tout à l'heure, sur le fait que l'attitude des autorités de marché et des autorités bancaires dans cette affaire a été dictée par une coopération totale et de tous les instants. C'est important à un moment où parfois on s'interroge sur les modèles de régulation. Je pense que nous n'avons pas à rougir de la manière dont nous avons géré cette crise.
Encore une fois, quand vous regardez la façon dont elle s'est dénouée sur le marché, je ne veux pas du tout en minimiser la portée, elle est gravissime, mais en termes de fonctionnement du marché, elle a été maîtrisée assez correctement. Bien. Alors, si vous le voulez bien, maintenant, nous allons entendre les questions des membres de la Commission et au-delà de la Commission, des sénateurs ici présents. D'abord, le rapporteur général. Merci, Monsieur le Président. Alors, je voudrais revenir sur une série d'aspects et par des questions aussi concrètes que possible. D'abord, en ce qui concerne le rôle de la Commission bancaire, en ce qui concerne ensuite le rôle de l'autorité des marchés financiers. En ce qui concerne la Commission bancaire, est-il normal, Monsieur le Gouverneur, Président de la Commission bancaire, que l'on puisse passer aussi facilement d'un emploi dans le back-office ou middle-office à un emploi d'opérateur? Est-il normal que l'on passe avec la connaissance des codes et moyens opératoires? Est-il normal que l'on conserve cette connaissance 5 ans après avoir quitté un poste dans le back-office ou le middle-office? Je voudrais savoir si les 17 inspections qui ont été menées en 2006 et 2007 ont permis, s'agissant du système de contrôle interne de la Société Générale, de s'assurer de la bonne répartition des rôles et de responsabilités et de l'absence de conflit d'intérêts entre les positions que j'ai rappelées. Ensuite, j'aurais souhaité savoir quelle est la situation financière de l'établissement de la Société Générale au 31 décembre 2007. Est-ce que cette situation est aujourd'hui connue? Est-ce qu'on est en mesure de bien isoler les conséquences de la crise américaine et de sa diffusion, d'une part, et d'autre part, les résultats des activités que nous savons aujourd'hui dissimulées ou frauduleuses et qui ont affecté le secteur des dérivés actions. Ensuite, si l'on reprend l'historique des positions, est-ce que l'on est en mesure de comprendre, Monsieur le Gouverneur, comment on a pu arriver à accumuler un risque en capital de 50 milliards d'euros, donc réellement très supérieur à la capacité en fonds propres de l'établissement et à sa valorisation? Je crois que sur tous ces sujets, il faut vraiment nous apporter des éléments d'information tout à fait concrets. Si je reviens à des aspects peut-être encore plus techniques, en matière informatique, les codes individuels d'accès dans les salles de marché et les services de back et middle office sont-ils modifiés, doivent-ils l'être, sur une base régulière, quotidienne, hebdomadaire ou tout autre? S'agissant des contrôles auxquels vous avez procédé, est-ce que ces contrôles ont comporté la vérification des limites de délégation ou de pouvoir aux échelons de la hiérarchie? Est-ce que, dans la lettre de cadrage ou dans la lettre de suite adressée, vous nous l'avez dit, à la Direction générale de Société Générale, Communication, Conseil d'administration ou dans tous autres documents analogues, vous avez été amené à émettre des observations sur le fonctionnement du système de délégation au sein de cet établissement financier. Ensuite, je voudrais me tourner vers le président de l'autorité des marchés financiers. Donc nous avons bien compris que c'est le dimanche après-midi que vous avez été, d'ailleurs l'un et l'autre, informés du sinistre et que vous avez, là encore, si j'ai bien compris, réuni une sorte de comité de crise pour évaluer les conséquences et prendre
ou examiner les dispositions nécessaires au débouclage des positions. Alors, j'ai naturellement... Est-ce que vous me permettez de juste une précision sur ce que Je vous en prie. Il n'y a pas eu de comité de crise. Nous étions détenteurs d'un secret extrêmement lourd. Nous l'avons traité, Gérard Ramex et moi, seuls. Oui, mais en lien, avec avez-vous dit, avec le gouverneur de la Banque de France et le président de la banque. Oui, mais vous l'avez pas fait tout seul. C'est pas un comité, si vous voulez. C'est un comité virtuel. C'est un comité virtuel. Virtuel. Bon, très bien. Alors, Monsieur le Président, vous avez donc, comment dire, et là, n'hésitez pas à me corriger, accepter, cautionner, partager la responsabilité du débouclage immédiat des positions. Vous avez estimé, vous l'avez dit en votre âme et conscience, que c'était le meilleur processus possible pour que les intérêts vitaux de la Société Générale ne soient pas atteints, pas plus que l'attractivité de la place de Paris. C'est ce que j'ai cru comprendre. Soyons clairs, il n'y avait pas de comité. Il y avait une relation serrée, téléphonique ou physique, par laquelle nous travaillions ensemble, la main dans la main, la commission bancaire et nous. Premier point. Deuxièmement, nous n'avons pris aucune responsabilité opérationnelle. Ce n'est pas notre métier de déterminer les décisions qu'il convient de prendre quand on est président-directeur général de la Société Générale. Nous avons simplement considéré que dès lors que le président-directeur général de la Société Générale nous demandait de lui laisser le temps de faire ce qui lui paraissait le plus approprié, la responsabilité que nous avons prise, c'est effectivement de lui laisser ce temps. L'expérience a montré que les choses se sont plutôt bien passées. Monsieur le Président, ça c'est votre appréciation. Pardonnez-moi. Ce n'est pas notre décision, bien entendu. Nous ne sommes plus tout à fait sur le point je n'endosse pas la décision. J'abordais. Bon, donc vous n'avez pas partagé la décision du débouclage immédiat des positions. Bon, c'est ce que vous nous dites. Vous ne l'avez pas partagé, vous n'en êtes pas co-responsable. C'est la décision du président de la Société Générale. Bon. Pour autant, vous avez été ce dimanche-là ensemble destinataires d'une information singulièrement importante que n'avait pas le marché, par définition. Vous nous l'avez bien dit. Bon. Et vous avez estimé qu'il ne fallait pas suspendre le cours de la Société Générale le lundi matin. Ça a bien été votre décision. Et donc sur cet aspect précis des choses, du point de vue de la transparence de l'information et du fonctionnement du marché, vous avez bien voulu aborder ce point tout à l'heure, mais je crois qu'il mérite de plus amples explications. Le fait de considérer qu'on garde entre soi, à trois, comités virtuels, cette information, c'est une pratique qui peut se rattacher en effet, et vous nous avez indiqué une référence à une exception, mais qui, même si cette exception est admise et peut ou pourrait trouver d'autres cas d'application, n'en est pas moins une exception singulière à la règle de fluidité des informations sur un marché, sachant que la transaction que les transactions allaient s'ouvrir sur l'action Société Générale le lundi matin dans cette situation que nous avons tous ensemble essayé de décrire. Donc moi, ma principale question vis-à-vis de l'AMF, Monsieur le Président, c'est bien celle-là. Alors,